Oh, la famille. Je suis dans la joie. C'est le titre de ce live. Je suis dans la joie. Mais vous allez me demander pourquoi. Bon, d'abord, petite information. À l'attention des minalaires. Hein? Les minalaires qui ne savaient pas qu'on allait savoir ce qu'ils étaient en train de préparer à l'Axe. Bon, je suis habillé, je vais au foot. Hein, donc, faut pas fier. Beaucoup de minalaires qui préparaient des voyages pour Paname, aller signer les way à l'Axe. Ils ne savent pas comment on a fait pour savoir qu'ils avaient rendez-vous avec Jérôme Perra. Et là, l'Élysée est en train de paniquer un peu quoi, à l'Axe. Vous voulez faire les deals à l'Axe, les gars, on vous dit que c'est fini, c'est bolé. Ouais, c'est vrai, c'est les fourmis qui mettent en déroute les éléphants. Ouais, c'est vrai, on est insignifiant. Ouais, c'est vrai, on ne représente rien. Mais l'information juste qui était censée être secrète, quand on la dévoile, vos plans sont à nu. Rien de ce que vous aviez prévu et que vous vouliez garder secret entre vous-même pour encore aller prolonger des accords coloniaux. Rien de cela ne sera désormais caché. Bassé. Parce qu'il y a des patriotes partout. Et comment on a su que Loan Zondo était à Paname? Comment on a su que Chambrier père et fils étaient à Paname? Comment on a su que Nourdine arrivait à Paname hier matin, hein, depuis son séjour londonien, hein, et que la Cruz Ailanga il y est de toute façon avec Tony Ondomba et toute une autre clique? Comment on a su qu'on tout le monde est en train de se préparer à aller à Paname? Comment on a su que Moumou Yakouper était à Paname? Et tous les autres là. Comment on a su? Et que vous avez rendez-vous avec le Jérôme Perra, l'homme fort, celui qui avait négocié avec Bourgi pour qu'Ali soit intronisé en 2009. Le gars de Chirac, qui souffle à l'oreille de Chirac sur la France-Afrique, qui souffle à l'oreille de Chirac, de Sarkozy sur la France-Afrique, et qui a été nommé récemment à l'Élysée. Tellement ils étaient contents, les macronistes et les macroniens et les macaronis, qu'ils ont fait tout un article dans Le Point que je vous ai partagé pour dire qu'ils ont levé un gros poisson de la France-Afrique et que désormais Macron va être bien outillé. Pendant qu'on nous présente les Franck Paris, d'ailleurs, ce gars-là travaille avec Franck Paris, eh bien, sachez que dans les tendances élyséennes, on prend toujours un gars qui est caché à l'Axe. Et c'est ce gars qui est passé à l'Axe, qui est caché à l'Axe, qui va gérer les way. Pendant que vous vous concentrez sur celui qu'il montre. Le problème, c'est qu'on vient de dévoiler l'Axe. Et que là, ils sont en train de fier que, oh, les plans, on va changer ça comment? Le problème, c'est que vos plans-là, ils ne bénéficient pas aux gens. Ce sont les plans du vampire. J'ai fini 2 minutes de rappel, les gars et les filles. Vous cherchez les tensions dans les axes des axes. Le peuple désormais, je vous ai dit au début. Et quand on vous dit qu'on va faire quelque chose, en tout cas retenez-le. Même si je suis faible comme moi, même si je suis seul comme moi, je vous dis un truc. C'est qu'un peuple organisé, il n'y a rien qui peut lui résister. Parce que toutes vos informations passent par les gens. Vous ne faites rien sans les gens. Et si ces gens décident de sauver leur pays, c'est bad pour vous. Et aujourd'hui, là, il y a des gars qui sont déterminés, des gars et des filles, que ça ne se passera plus comme ça. Je vous parle la vérité vraie. Ils ont essayé de regarder pendant longtemps, ils ont scruté, ils ont dit, ah, est-ce que les gens là sont même sérieux? C'est pas une question de est-ce que les activistes sont sérieux? C'est pas une question de est-ce que les résistants sont sérieux? C'est est-ce que les gens qui risquent leur vie là sont même sérieux? Et quand ils trouvent des gens sérieux, ça bosse sérieusement. Parce qu'eux-mêmes, ils sont sérieux. Et ils sont sérieusement engagés à ce que le pays soit sérieusement protégé. À ce que nos enfants soient sérieusement mis hors de danger. Et donc, c'est une affaire sérieuse. Qui fait que vos affaires sérieuses sont exposées au grand jour. J'ai les ballons avec moi, je vais au foot. Vous voyez? C'est toujours la souris qui fait peur à l'éléphant. Je vous ai déjà dit que ce sont les microbes, les bactéries et les virus qui mettent l'homme à genoux. L'homme qui se targue d'être l'espèce la plus puissante de la Terre. Oui, c'est vrai, on a colonisé tout. Mais qui est-ce qui nous met 6 pieds sous terre? C'est le cancer, micro-organisme qu'on ne voit qu'au microscope. Vous suivez? C'est le sida, micro-organisme qu'on ne voit qu'au microscope. Mais ces organismes-là ont un programme génétique qu'ils exécutent de manière minutieuse. Et s'ils décident de saboter, ils sabotent. S'ils décident de vous enterrer, ils vous enterrent. Le cancer, il n'y a même pas la fièvre, c'est Kinda.
Tu ne peux pas savoir que tu as le cancer. Tu sais que tu as le cancer quand le médecin te dit « Ah, chimio !» Oh! Et la question donc que je pose à chacun d'entre vous. Prenez-vous le temps de vous organiser comme des cancers chaque jour? Ou bien devenez-vous vous-même vos propres cancers? Regardez, examinez vos actes de tous les jours. Les choses que vous faites. Les gens que vous écoutez. Est-ce qu'à la fin, vous vous faites du mal? Ou est-ce qu'à la fin, vous finissez par atteindre l'adversaire que vous voulez mettre 6 pieds sous terre, c'est-à-dire un système qui tue, un système qui égorge, un système qui enterre, un système qui confisque? Est-ce que vous avez toujours les yeux fixés vers votre objectif ou bien vous vous donnez la peine chaque jour de vous tuer vous-même? Quel est ce suicide à petit feu? Est-ce que vous avez déjà entendu que le sida se tue lui-même? Ah, diambou! Ouh. Non. Le cancer n'a pas le temps de s'attaquer lui-même. Le cancer n'a pas le temps des critiques du sida ou de la grippe. On n'a pas le temps. Notre cible est verrouillée. Il n'y a pas le temps. No time, no time. N'a pas réponse, n'a pas écouté, n'a pas rien. Mais, à vous là qui concluez les deals à l'axe, sachez que nous sommes votre cancer, nous sommes votre sida. Ouais, ouais. Même avec les préservatifs, on va percer les trous. Ouais, ouais. La vérité est vraie. Vous-même, vous voyez, non? Vous fiez, non? Vous ne comprenez pas, non? Mais ça va continuer. Parce que le verre est dans la pomme. On peut tromper tout un peuple une partie du temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Nous ne sommes pas les précurseurs. Beaucoup ont fait avant nous. Je suis dans la joie pour une deuxième raison. Et c'est la raison qui va faire la fin de mon live. Vous savez, si vous avez un adversaire qui veut vous ridiculiser, imaginons que vous êtes un homme de presse ou de médias et que vous attendez d'abord d'être prêt pour aller parler à votre public. Vous préparez une émission pendant longtemps et vous vous dites, bon, quand je serai prêt, là je vais aller parler à l'émission pendant une semaine. Mais votre adversaire mal intentionné vous récupère dans votre sommeil, vous transporte dans sa voiture noire, dans son van, bâillonné, attaché, mal habillé. Ah, vous n'avez même pas votre discours. Il roule. Il arrive à Gabon Télévision. Il te dépose que doigt. Et là, c'est déjà l'heure de grande écoute, l'heure de grande audience. Il te dépose sur la scène. Et il dit, parle maintenant. Et voir comment tu vas te ramasser. Vous savez ce qu'il vient de vous faire? Il vient de vous offrir une tribune dont vous ne rêviez même pas. Parce que pour lui, comme vous n'êtes pas prêt, parce que pour lui, comme c'est lui qui a décidé du moment où vous devez passer sur cette télé, que ce n'est pas vous qui avez décidé. Parce que pour lui, comme c'est lui qui met la lumière sur vous, et que pour lui, vous n'étiez pas prêt, vous allez vous ramasser. Et les gens auront honte. Et vous-même, vous serez dépassé. Et c'est là que l'homme sort en vampire littéralement. Parce que quand on braque les projecteurs sur toi, assieds-toi et réfléchis, sois heureux, sois dans la joie. Et dis-toi, c'est enfin le moment qu'on me donne pour que les bottes que je n'ai jamais faites, les messages que je n'ai jamais pensé dire, le public que je n'ai jamais rêvé d'avoir, que je puisse lui passer les bons messages. Parce que moi, j'étais déjà prêt. C'est pas parce que c'était pas écrit sur un papier, c'est écrit dans ma tête. Ce que je vais dire, ce que je vais faire, comment je vais me comporter sur scène, c'est dans ma tête. Et je vais faire en sorte que ce soit la fête de mon adversaire. Pas en l'attaquant, mais en acceptant que c'est le moment le meilleur. Ou justement, parce que les gens ne pensaient pas que j'étais prêt. Parce qu'ils ne savaient pas que j'allais passer sur scène. Parce qu'on m'attend et qu'on va me juger. Parce qu'ils sont venus au mauvais moment. Je vais leur prouver qu'il n'y a pas de mauvais moment. Venez écouter mon message. Vous qui n'avez jamais su qui j'étais. Parce qu'un adversaire a parlé de moi. Voilà. Merci à mon adversaire de m'avoir envoyé un public auquel je ne m'attendais pas, au moment où je ne m'attendais pas, pour dire des choses
qui étaient déjà écrites dans mon ADN, qui sont dans mon programme génétique. Des choses qui sont inscrites en moi, de telle sorte que j'ouvre seulement la bouche et ça sort comme ça sort, toute seule. Et cette joie, c'est parce que j'ai suivi hier le live de la Bienheureuse du Terroir, qui est en train de faire la tournée des ethnies du Gabon. Et on parle de vivre ensemble. On parle du Gabonais qui doit composer avec l'autre. On parle de gens qui doivent apprendre à se connaître parce qu'il y a des préjugés qui sont remplis dans les maisons, dans les familles, dans les ethnies, dans le pays. Des préjugés qui nous empêchent d'avancer. Des préjugés qui créent des discriminations dont les gens souffrent. On parle. Et là, je suis dans la joie. Parce que je vois de plus en plus d'initiatives où les gens se tendent la main, où les gens vont chercher qu'est-ce que l'autre pense. On m'a toujours dit que, mais qu'est-ce que l'autre pense? L'autre, c'est même qui? J'ai cru que X c'était ça. Mais en fait, c'est qui en fait? Et hier, c'était les Mienais, la suite. Je vous recommande cette émission, abonnez-vous. Parce que c'est facile de parler du fait qu'on ne vit pas ensemble, qu'on ne s'aime pas. Mais que faisons-nous concrètement pour changer cela? Ça passe d'abord par se connaître. Ça passe par connaître les valeurs sociales. Ce qu'on croyait connaître, mais on va découvrir que non, on ne connaissait pas. Et là, tu découvres comment le groupe Omienais s'organisait pour que le chef ne soit pas celui qui est le détenteur suprême de tous les pouvoirs. Mon Dieu, ce dont on a besoin au Gabon. Et toutes les ethnies ont ce genre de choses. Et je me dis, mince! Mais on peut récupérer ça, toutes ces valeurs, toutes ces choses intéressantes qui sont cachées dans chaque ethnie, dans chaque culture. Mon Dieu, quelle richesse! Le trésor caché que nos ancêtres nous ont légué, en plus du pétrole, en plus des arbres, en plus de... Ils nous ont même légué la gouvernance. Ils nous ont légué les contrats sociaux. Ils nous ont légué la jurisprudence, la justice, le droit. Ils nous ont légué le rapport à la vie. Parce que quand je regarde, encore une fois, la trilogie qui gouverne les rapports sociaux chez les Mienais, on a le fait que pour eux, les ancêtres sont omniprésents dans la vie de tous les jours et dans les choix fondamentaux de l'ethnie ou de la tribu ou du clan. Attendez, je range d'abord mes ballons. Parce que avec toute cette joie, les ballons de Ronaldo sont en train de tomber. Attendez. Voilà, ça c'est fait. Parce que le ballon, vous me boycottez. Voilà. On découvre tout ça. Et là, je me dis, suivez mes acrobaties là. Voilà. Et je me dis, mais mon Dieu, tous ces trésors cachés, l'ancêtre qui continue à exister, à vivre au travers de nous, les patriarches qui régissent la vie, et bien sûr la population. Et même dans le choix du chef, comment est-ce que les Mienais combattaient ce qu'on appelle le syndrome du bris, c'est-à-dire ce qu'on appelle la maladie du pouvoir. Le fait qu'un homme qui a tout pouvoir se croit tellement tout permis qu'il devient narcissique, qui ne pense qu'à lui-même, égotique, qui ne pense qu'à lui-même, qui exclut les autres, qui ne s'intéresse pas aux autres, qui amplifie ses défauts et qui diminue ses qualités. Quand j'apprends comment il combattait ça de manière si efficace, parce que le chef devait parcourir chaque village et les gens devaient lui dire: toi, on sait que tu es comme ça. Il ne faut plus que tu sois comme ça. Toi, on sait que si tu fais ça, sache que nous, on va te faire ça. Toi, on sait que... Et là, tu as beau être narcisse. Tu as beau être je ne sais même pas qui. Quand tu reviens d'une tournée comme celle-là où tu as été confronté au peuple qui t'exerce son contre-pouvoir, tu ne peux pas te prendre pour ce que tu n'es pas. Impossible. Donc, tu vas être un chef qui veille au vivre ensemble. Tu vas être un chef qui sait qu'il est surveillé, qu'il est regardé. Et tu ne feras pas n'importe quoi. Parce que tu sais que ce n'est pas toi qui as le pouvoir. Mon Dieu, la démocratie. Mon Dieu, le contre-pouvoir. Mon Dieu, la séparation des pouvoirs. Quoi? C'est le Ouattara qui nous a appris comment on gère la vie. Nous qui avons colonisé tous les espaces du monde en tant que personnes issues du continent africain. Sérieux? Notre petit-fils de hier là. Non, Barat. Minal. Attendez, je remets encore mon ballon parce que là, Ronaldinho, c'est fort. Voilà. C'est comment? Quelle richesse!
Et c'est là où Jerry Rawlings avait tout compris. Parce que lui, quand il arrive au Ghana, une des premières choses qu'il fait dans les années 90, c'était pas au tout début, mais dans les années 90, ce qu'il fait, c'est quoi? Il envoie des groupes de gens sillonner les villages. Pour qu'ils demandent aux gens, mais quelle est la gouvernance que vous voulez? Pouvoir concentrer entre les mains d'une seule personne ou pouvoir partager parmi d'autres personnes? Ils ont parcouru le Ghana et ils ont parcouru les régions les plus reculées avec des registres. Et quand ils sont revenus, ils ont posé au lieutenant Jerry Rawlings, quelqu'un de l'armée. Ils lui ont dit que grand. Ils ont dit que ils sont habitués au partage du pouvoir. Ils ont dit que ils sont habitués à ce qu'on appelle la contestation. Ils ont dit qu'ils sont habitués au contre-pouvoir. Ils ont dit qu'en fait, ils avaient déjà une démocratie à la ghanéenne. Et que Tewe là, de tout concentrer entre les mains, là, c'est pas leur business, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mieux, comme on est dans les années 90, et qu'on reparle de ce que nos ancêtres avaient déjà mis en place, c'est-à-dire la démocratie, le pouvoir au peuple, le pouvoir partagé. Mieux, applique seulement. Parce que eux là, ça ne marche pas ce que toi tu veux faire. Jerry Rawlings a appliqué net. Et voilà comment, quand vous allez au Ghana, vous allez voir qu'il y a l'intégration de la chefferie traditionnelle dans la gouvernance du pays. Le Ghana est un des rares pays où quand tu vas à l'Assemblée nationale, tu trouves des gens qui sont habillés traditionnellement. Et même quand ils vont à l'étranger représenter leur nation, regardez comment ils sont habillés. Nous, on regarde, on voit les artistes là, dans un mouvement africain, et nous, on se dit que c'est une mode. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode. Ce sont des fondements sociétaux qu'ils ont juste récupérés de ceux qui existaient déjà. Et ils ont créé un modèle de démocratie à l'africaine, mais qui tenait compte évidemment aussi des modifications modernes. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Parce que tout ça, nous l'avons encore. Même si ce n'est qu'écrit dans les livres. Même s'il ne reste que 2000 personnes qui sont dépositaires de cela dans chaque ethnie. Mais ça fait beaucoup. Et quel challenge nous avons d'aller chercher cette richesse enterrée par les ancêtres, de la déterrer et de penser un Gabon innovant, un Gabon de bonne gouvernance, un Gabon de démocratie à la gabonaise, où quand quelqu'un vient de l'étranger, il rentre comme ça, il dit « Ah, vraiment la société avance !» Comment ces gens-là ont fait de partir de là vers là en si peu de temps? Comment ils ont fait? Mais ils ont fait qu'appliquer le laboureur et ses enfants. Ils sont allés regarder dans le champ que leur avait légué l'ancêtre. Ils ont creusé, ils ont bêché, ils ont fouillé, ils n'ont laissé nulle place où la main ne passe et ne repasse. Et ils ont trouvé le trésor caché. C'est pour ça que je suis dans la joie. Parce que j'entrevois à chaque fois que nous allons trouver ces trésors. Mais vous qui êtes sur mon live, est-ce que vous préférez aller regarder les lives où on cherche les trésors? Ou bien vous voulez toujours regarder que des lives où on détruit et votre envie de vivre, et votre envie de travailler, et votre envie de collaborer? Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Et ça, c'est la question que je vous laisse. Vous êtes dans les champs toute la journée à chercher le trésor? Ou bien vous êtes là où on détruit toute forme de vivre ensemble? Vous êtes là où on insulte? Vous êtes là où on montre toujours que le négatif, 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 négatif. Là où on attaque, on attaque, on attaque. Là où on veut enterrer. Là où il y a la haine. Vous allez construire le Gabon nouveau avec la haine. Wesh! Non, mon vieux. On ne construit rien avec la haine. On dénonce, oui. Mais pour construire quelque chose de nouveau. Parce que la dénonciation pour la dénonciation, ça ne sert à rien. Si on remarque un problème, on critique le problème et on apporte une solution. Parce que si on n'apporte pas une solution, on est semblable à une personne qui regarde la rivière toute la journée en essayant de la traverser. Et matin, et midi, et soir, il ne fait que dire « Quelle est large cette rivière ?» Je dois aller de l'autre côté pour aller manger, parce que la nourriture est là-bas. Mais quelle est large cette rivière? Oh, que le courant est fort! Oh, que les crocodiles sont dessus! Oh, que je pense qu'il y a même des serpents! Oh, que la rivière est noire, je ne vois pas le fond! Mais si on ne construit pas la barque, si on ne fait pas le pont flottant, si on ne fait pas le pont suspendu, si on ne cherche pas à battre les arbres pour construire une barque ou une pirogue, si on ne fait rien de tout ça,
Une journée, 2 journées, 3 journées. On aura beau redire les mêmes choses face à la même rivière. Mais on sera en train de perdre très très lentement le poids qui nous reste. La petite énergie qui nous reste. Parce qu'on n'a pas mangé. Parce qu'on a soif. Et que là-bas on voit toujours le miel. On voit toujours les fruits. On voit toujours les atangas. On voit toujours les papayers. Mais que la rivière est large. Et qu'il y a des crocodiles. Je suis dans la joie. Parce que même si je n'ai qu'une hache, j'essaie d'abattre mon arbre. Et vous aussi, vous allez faire la même chose. Parce que nous devons construire cette pirogue pour aller de l'autre côté. Aller chercher à manger. Il y a beaucoup à manger. Le Gabon n'est pas mort. Le Gabon a encore tout son potentiel. Et c'est nous son premier potentiel. C'est nous les innovants. C'est nous qui allons travailler ensemble. C'est nous qui savons exactement quoi faire. Prenez vos stylos, prenez vos cahiers, prenez vos ordinateurs. Notez tout ce qu'il y a comme idée qui vous viennent dans la tête sur le changement du Gabon. Et dès que vous constatez un problème, notez les solutions que vous pensez être utiles. Ne pensez pas que ça ne sert à rien. Un jour prochain, je vous dirai ce qu'on va faire de tout cela. Parce qu'on construira ensemble ou on mourra ensemble. Il n'y aura pas de super-héros. Il y aura des gens qui incarnent notre lutte et le changement. Mais il n'y aura pas de Superman. Nous serons le Superman. Le peuple sera le Superman. Vous serez le Superman. Vous ferez partie du Superman. Il n'y aura pas d'autre Superman que vous et moi. Pas d'autre. Pas d'autre. Écrivez. Notez. Nous allons réaliser. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Parce que nous le faisons déjà. Et c'est pour ça que je suis dans la joie. Oui, il y aura des sacrifices. Tel un athlète, oui, c'est vrai. Oui, le sacrifice sera là, oui. Parce que pour gravir l'Everest, il faut accepter de faire des entraînements, de s'échauffer, de courir un peu, d'entretenir son corps. Oui, c'est vrai. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Comment tu vas être champion du monde du 10 000 mètres et tu ne t'entraînes pas d'abord à faire plusieurs 10 000 mètres avant le tournoi? Tu ne peux pas. Ça ne s'invente pas. Il y aura des sacrifices, il y aura des choix. C'est comme ça. Mais ces choix, tant qu'ils sont faits pour atteindre l'objectif, pour mettre en place cette pirogue qui va traverser cette rivière, pour chasser les crocodiles, pour contourner les crocodiles, pour naviguer de nuit s'il le faut, et aller chercher cette nourriture qui est de l'autre côté. Tant que c'est pour ça, n'aie pas peur, tu vas y arriver. Je suis dans la joie. Ah, je suis presque arrivé au stade. En tout cas, je suis gros, je suis vieux. Ça fait longtemps que je ne joue plus correctement au foot. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que je ne lâcherai jamais rien. Ce que j'aime, je le fais. Même quand on me dit ça, ce n'est plus possible, je trouve le moyen de le faire. Faites comme moi. Ne soyez condamnés par rien. Ne vous regardez pas comme Narcisse qui est amoureux de son image et qu'on ne peut même pas gratter un peu sinon il a les fatigues sévères. Je ne suis pas Narcisse. Vous n'êtes pas Narcisse. Oui, je dois être ridicule de moi-même. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, aïe, oui, c'est vrai qu'il y a des défauts. Mais quelle qualité j'ai aussi. Quelle chose je peux réaliser si j'utilise au mieux mes qualités et que j'essaye de bloquer quelques-uns de mes défauts ou de les transformer. Oui! Et c'est comme ça que, étape par étape, tu es dans la joie. Pourtant, c'est difficile, hein? Mais tu es dans la joie. Pardon, je vous laisse déjà. Bonne journée, oh. Sous le soleil à Nyangoulé, oh.